Est-ce que vous êtes là? Cette rentrée qui a été organisée par la camarade Christine Zékou, qui a donc été cette organisation, cette marche qui est partie tout à l'heure de la place de la Nation pour qu'on se retrouve ici, à la place de la Bastille. Mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs, compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, c'est un symbole. C'est un symbole parce que la Côte d'Ivoire vit un drame actuellement et la France, la tutrice, sinon la cousine, la France cousine, est la pièce maîtresse de ce désarroi, de ce désastre, de cette destruction de la Côte d'Ivoire. Nous le disons avec force que c'est la France qui détruit la Côte d'Ivoire, que c'est la France qui détruit l'Afrique. Et nous nous interrogeons sur cette France des droits de l'homme. France, que fais-tu de ton droit de l'homme? France, as-tu encore des vertus démocratiques? France, baisses-tu encore l'humanité de ton bon sens? Le bon sens a-t-il foutu le camp en France pour que la France sème le désarroi en Afrique? Nous nous interrogeons. Nous avons connu la pluie des offres en Côte d'Ivoire avec Chirac. Nous avons espéré un moment qu'avec l'arrivée de Sarkozy, on aurait eu un peu de souffle, un peu de bon sens. Avec Sarkozy, la Côte d'Ivoire a vu pire. Et nous nous sommes lancés dans la danse parce que quelque part, nous sommes aussi des Français. Et nous avons combattu Sarkozy pour qu'il parte et que Hollande arrive au pouvoir. Mais à notre grand désarroi, Hollande pratique la même politique de la France qui ne respecte plus l'homme ni les droits de l'homme qu'elle a créé. Est-ce que nous pouvons laisser faire cela? Non. Avez-vous encore un peu de dignité? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre encore? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre encore? Oui. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est toujours debout. Je vous le dis, notre seul président que nous avons élu en Côte d'Ivoire, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, est bien le président Laurent Gbagbo. Nous sommes maintenant à une autre phase. C'est vrai que les douleurs, parfois, s'expriment dans un silence. Et nous avons très mal. Cela m'arrive à répondre à un officier de la gendarmerie qui tout à l'heure, alors qu'on était dans une marche pacifique, comme nous l'avons toujours fait depuis une dizaine d'années, où la France a commencé à agresser la Côte d'Ivoire par le truchement de Dramane Ouattara, il s'est permis de dire que c'est Laurent Gbagbo qui tue en Côte d'Ivoire. Nous répondons vivement à ce policier parce qu'il a été envoyé et parce qu'il a été instruit de cette façon pour penser que le palais de la Côte d'Ivoire c'est bien Laurent Gbagbo, alors que nous qui vivons cette douleur, nous disons le contraire. Nous répondons que Hitler n'a pas fait la guerre à la France. Oui, il ne veut pas qu'on évoque le nom d'Hitler. Et nous, lorsque nous, dans notre histoire, nous évoquons le nom de Dramane Ouattara, que nous comparons comme le grand génocidaire que l'Afrique n'a jamais eu, ils veulent travestir notre histoire. Qu'ils viennent et qu'ils m'amènent en prison. Mais tant qu'ils contesteront notre histoire que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous contesterons aussi l'histoire de la France telle qu'elle le veut. La France veut toujours voir l'Afrique à ses yeux. La France veut toujours voir l'Afrique à ses genoux. La France veut toujours détruire l'Afrique pour se porter plus
boulot. Nous contestons cela. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour pleurer nos morts. Parce que Ouattara, que Sarkozy a installé, que la France protège, est en train de faire des morts, des cimetières et des cimetières dans toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à près de 15 000 morts sous Ouattara. Et ça, avec nos seuls mots, avec notre seule présence, avec nos seules manifestations, nous sommes prêts à le faire savoir à qui tu dois et à qui tu veux l'entendre. Chers camarades, on presse de laisser la parole à d'autres camarades, je veux bien respecter cela. Mais pour conclure, je voudrais vous dire que le combat que nous avons entamé depuis pratiquement 2 ans, mais de façon efficace, mais de façon aussi intense, parce qu'il y a eu d'autres combats que nous avons menés, est en train d'aller vers une issue que nous ne dirons pas là. Je ne suis pas pour des tapages publics. Nous ne le dirons pas. Mais nous disons que nous devons aller à une nécessaire union dans le combat pour que la Côte d'Ivoire se libère. Et n'oubliez pas que nous nous combattons pour que le président Laurent Gbagbo, qui est injustement incarcéré à La Haye, soit libéré. N'oubliez pas que le président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye pour le bon vouloir de la France. Nous sommes là. Je vous invite à être toujours debout. Je vous invite à être toujours debout. Parce qu'il y a encore des morts qui sont semés en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle. Il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil de partout dans le monde au moment où je vous parle. Il y a encore des Ivoiriens qui sont injustement embastillés, emprisonnés dans les goulags de Dramane Ouattara. C'est pour cela qu'avec la vérité qui nous égale, avec la raison que nous avons, nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que la Côte d'Ivoire se libère. Je voudrais vous remercier et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.